Viens, Esprit Saint, ouvrir mon cœur et mon esprit. Que cette conférence puisse nourrir mon âme. Viens, Esprit Saint. Lors de la dernière conférence, le Père de la Touche nous a invités à venir nous asseoir au bord du puits pour puiser à la source. Il a évoqué également le lien qui pouvait exister entre immobilisme et mouvement et qui lui donne curieusement sa dynamique. Ceci sera donc la passerelle vers le thème de cette conférence, le confinement volontaire au milieu du confinement sanitaire, quel intérêt? Je laisse à présent la parole au Père. Du confinement sanitaire, quel intérêt? J'ai envie de dire d'emblée aucun. Tout comme le carême, aucun. Tout comme la dynamique spirituelle qui peut apparaître aux yeux du monde comme absolument sans aucun intérêt. Or, ce que nous savons, c'est que la quarantaine du carême est un temps puissant. Beaucoup d'ailleurs de chrétiens vivent ce temps du carême plus puissamment que le temps de l'Avent, ou même que le temps pascal. C'est étonnant. Depuis les 40 jours de Jésus au désert, nous vivons la relation à Dieu pendant nos propres 40 jours dans le secret de notre cœur. Et tant mieux d'ailleurs, peut-être que l'on soit passé de la dynamique d'un carême public à un carême privé. Vous savez qu'il fut un temps où le carême était en fait le temps nécessaire à l'exposition publique des péchés des uns et des autres. Alors de fait, les péchés étaient tellement nombreux qu'il fallait, avant que l'on puisse rentrer sur les places dans les églises, il fallait sur les places des églises confesser devant tout le monde quels étaient nos péchés. Bon. Donc nous sommes, je pense, tous plutôt satisfaits d'être entrés dans cette dynamique spirituelle du carême qui soit un peu plus privé que simplement public, ou uniquement public. Et alors du coup, que se passe-t-il en moi? Quel est le projet de Dieu pour moi, pour ma famille, pour mon Église, pour le monde? La force du carême, c'est que la réponse nous est donnée. Et ce que nous voyons, c'est que le confinement sanitaire, qui est un des points de mon intervention ce soir, ne donne pas de réponse. Et que les tensions du monde aujourd'hui, les tensions même au cœur de l'Église, finalement, sont liées au fait que ce confinement est sans espérance. Il n'est absolument pas marqué par la réalité de la vertu théologale de la foi, et encore moins celle de l'espérance. Du coup, la charité est gravement affectée. Et pour nous, le confinement du carême a un intérêt, c'est qu'il donne une réponse. À la suite, à la fin du carême, il y a la résurrection du Christ. Le Christ est vainqueur, le Christ est celui qui vient guérir nos âmes, celui qui vient nous visiter, celui qui nous permet, dans un temps de confinement sanitaire, de trouver des réponses autrement que précisément celles qu'on nous interdit d'avoir aujourd'hui, puisqu'on ne nous en propose aucune. Et du coup, le confinement religieux volontaire est le lieu de la vérification de notre relation à Dieu. C'est très impressionnant. Je vais essayer de le développer ce soir en 3 points. La vocation, la compassion et l'évangélisation. Le monastère des Bénédictines du Saint-Sacrement à Rouen est la carte de notre âme. Elle est le lieu topographique
de notre âme. Il est bon de venir ici, un peu comme Pierre, Jacques et Jean qui, aujourd'hui dans l'évangile de la Transfiguration, ont été mis à part avec Jésus pour être transfigurés avec Jésus. Un peu aussi, ne l'oublions pas, comme une prévision de ces mêmes Pierre, Jacques et Jean qui seront à Gethsémani, en prière, endormis avec Jésus. Finalement, ce monastère des Bénédictines du Saint-Sacrement, c'est le lieu sans intérêt de la vocation. Quand je dis sans intérêt, c'est parce que cela ne se paye pas. Or, ce que nous commençons à comprendre, c'est que ce confinement sanitaire paye. Et que les conditions financières mondiales sont juste sans aucune mesure. Ça n'est pas mon sujet. Le sujet, c'est la vocation. Nous sommes dans un lieu de vocation. Nous sommes dans un lieu où, au XXIe siècle déjà bien avancé, plus que presque dans son quart, son cinquième en tout cas, nous reconnaissons que Dieu appelle. Et nous reconnaissons qu'il y a un lieu à Rouen où l'on peut voir cet appel volontaire. Les prêtres, on ne les voit jamais, c'est toujours dispersé, ça part à droite à gauche, il y a 45 000 églises, 25 000 activités. Les religieuses, dans leur monastère, elles sont là. Même quand les portes sont fermées, elles sont là. Et donc, il y a, par vocation, des bénédictines, parce qu'elles ne sont pas des sœurs apostoliques, mais des sœurs contemplatives. Il y a par la présence des sœurs bénédictines ici à Rouen, un lieu de stabilité au milieu de notre instabilité, je l'ai déjà dit la semaine dernière. Et donc, au cœur de la ville, rue Bourg-l'Abbé, vous avez ici un espèce de concentré de l'appel de Dieu tel qu'il se manifeste depuis les rives du Jourdain jusqu'à ici à Rouen. Nous sommes au cœur de la ville, nous sommes juste à côté de cette immense église de la chapelle du lycée Corneille, qui, vous savez, était l'ancienne chapelle des Jésuites de Rouen, qui est la troisième plus grande église de Rouen, après la cathédrale et l'abbatiale Saint-Ouen. Et nous avons ici cette église où, en temps normal, des milliers de lycéens, tous les jours, des milliers d'étudiants, tous les jours, passent dans cette rue pour aller étudier dans leur lycée. J'imagine qu'une grande part de l'intercession des religieuses est en faveur de cette jeunesse qui, effectivement, vient chercher sa vocation. Je vais y revenir. Par ailleurs, à n'en pas douter, la présence des religieuses bénédictines du Saint-Sacrement ici à Rouen a exactement une encablure de la mairie de Rouen et, il ne me l'a pas dit mais je l'attends, une consolation immense pour le maire de Rouen qui sait qu'il y a des consacrés volontaires qui prient pour lui tous les jours, puisque vous impliquez les sœurs, la parole de saint Paul qui dit priez sans cesse pour les hommes d'État. Donc du coup, vous intercédez pour le maire. Quel bonheur pour un maire de savoir qu'il a à son service spirituel un corps tout entier d'une congrégation religieuse. À vue humaine, cette prière n'a aucun intérêt. Cela ne paye pas. On ne fait pas carrière. On n'a pas de mobilité. On n'a pas de famille. Et pourtant, c'est notre vocation. Et pourtant, je le répète, il y a une vocation pour la ville de Rouen à avoir encore un monastère de contemplative en pleine ville. Ce qui me fait poser la question, un peu délicate, je le reconnais, à nos familles. Il n'est pas rare d'entendre que des parents disent « Je serais d'accord si un de mes fils devenait prêtre. Mais une fille bonne sœur, jamais. Quant à contemplative, jamais. » C'est étonnant. Parce que je le crois, il en va ici, dans ce lieu, dans cette topographie de notre équilibre urbain.
il y a un véritable équilibre à recevoir de la part de la présence des religieuses en cœur de ville. Quelle vie souhaitons-nous pour nos enfants? Quelle vie souhaitons-nous pour Rouen? Quel intérêt y a-t-il à avoir des religieuses confinées en pleine ville? Qui appelle? Comment présentons-nous la vocation à nos enfants? Comment ne la présentons-nous pas? Parfois volontairement, peut-être précisément parce que cela n'a pas d'intérêt. Pourtant, ce que nous entendons de notre côté, c'est que des enfants qui étudient, ça coûte cher, alors que les enfants qui rentrent au monastère, c'est plutôt gratuit. C'est étonnant. Il y a donc un rapport à l'argent au cœur même de la vocation. Dommage, car je ne crois pas qu'il y ait de rapport à l'argent lorsque l'on enfante un enfant. Je ne crois pas qu'il y ait de rapport à l'argent lorsqu'on a la grâce de pouvoir donner la vie et la vie en abondance. Qui appelle? Aujourd'hui, nous comprenons, nous sommes au cœur de la ville, au cœur d'un monastère, et nous sommes tenus par la présence des religieuses à nous poser le sens de notre vie. Ici, dans ce lieu sans intérêt, je peux tout recevoir de Dieu, car Dieu se cache. Mais ici, il se laisse trouver. Parce que ici, ces femmes nous disent, je l'ai trouvé. Et je continue de le chercher. Parce que notre Dieu, le Christ Jésus, choisit volontairement de se manifester en chacun de nous. Il y a un véritable appel. Dans ma maison, c'est le tourbillon. Dans ma paroisse, c'est le bazar. Dans mon école, je ne comprends rien. Dans mon église, c'est flou. Au monastère, je viens chercher des repères. Les monastères nous sont offerts pour notre respiration. Et cette respiration va accompagner chacun des étapes de notre vie. Il ne faut pas être grand clerc depuis très longtemps en connaissant 2 ou 3 religieuses pour s'apercevoir qu'elles, comme nous, elles vivent l'Everest de la colère, qu'elles, comme nous, vivent la désobéissance de la mer enchaînée, déchaînée, qu'elles, comme nous, vivent les complicités de la vie fraternelle. Sauf qu'elles demeurent. Elles demeurent attachées au Christ, au cœur de toutes les turbulences qu'elles peuvent vivre dans leur vie de tous les jours. Ce ne sont pas des martiennes, ce sont des êtres de la terre qui affrontent avec les armes spirituelles les combats quotidiens que nous essayons, avec l'argent, avec la carrière, avec les déménagements, de vivre autrement. Si vous voulez savoir comment une sœur vit son Everest de colère, si vous voulez savoir comment une sœur vit la relation à l'obéissance, allez-y, demandez des rendez-vous, je pense qu'elles sauront vous donner des réponses. Du coup, nous comprenons le deuxième point. Pourquoi il y a un intérêt majeur à une ville d'avoir un monastère de contemplatifs en ses murs. C'est parce que cet intérêt, c'est celui de la compassion. Ici, le Christ souffre avec moi. Ici, je peux présenter au Christ, notamment dans l'adoration eucharistique, c'est un des grands charismes de cette congrégation bénédictine, c'est d'être présent au cœur de l'Église. Le Christ est là. Et c'est assez fort, assez mystérieux, assez théologique de se dire que ces religieuses qui adorent Jésus ne sont pas maîtres de Jésus, puisque les religieuses ne sont pas prêtres. Il leur faut donc faire appel à un homme de l'extérieur, prêtre, pour célébrer et consacrer le pain qu'elles vont adorer. Elles sont donc dans une espèce de filiation spirituelle essentielle qui donne le rapport à toute l'Église.
dans chacune des relations. Et nous tous, nous nous recevons ainsi dans ce rapport au Christ. C'est une compassion énorme, immense, parce que le Christ souffre avec moi, parce que le Christ se donne pour moi, parce que le Christ me permet ici, dans ce lieu, au cœur de la ville, de lui présenter tous ceux qui souffrent, parce qu'il est toujours là. Alors ici, dans ce monastère, ma vie devient un axe de rédemption. Ici, dans ce monastère, je prie pour le salut de ma famille, je prie pour le salut de mes amis, je prie pour le salut de mon âme, je prie pour le salut de ma ville. Et notre intercession doit aussi devenir une intercession urbaine. Ici, des femmes ont entendu l'appel à tout laisser du monde pour n'avoir rien, absolument rien, même pas un beau caveau. Ici, ces femmes nous disent que le Christ, après leur avoir donné à boire, comme à la Samaritaine, vient leur laver les pieds. Ici, le Christ lave leur histoire. Ici, le Christ veut laver la nôtre. Ici, le Christ lave leurs relations, leurs désirs, leurs projets. Ici aussi, le Christ veut le réaliser pour nous. Qui entend cet appel aujourd'hui? Voilà la sagesse pour notre monde. Oui, proposons à nos amis, pendant ce confinement sanitaire, d'ouvrir leur existence au confinement salutaire. Proposons à nos amis de venir ici, chaque dimanche, quelques instants, quelques minutes. Ils pourront ici déverser leurs larmes d'espérance, leurs larmes de tristesse, leurs larmes de malheur, mais aussi leurs larmes de bonheur. Pendant que les prêtres confessent, les sœurs intercèdent. Tout cela, c'est la même vocation, celle du Christ, qui donne à chacun de creuser dans son âme la profondeur de Dieu. C'est là le puits. Voilà l'adoration véritable. Voilà l'Église en vérité. Parce qu'il y a ici la complémentarité des vocations. Et cette complémentarité des vocations est une compassion pour le monde. Et notre compassion pour le monde, en venant ici, alors qu'il n'y a aucun intérêt pour nous, frères et sœurs, ni laïcs ni prêtres, à y venir, nous osons dire à notre monde, nous osons dire en interne de l'Église, de nos paroisses, que oui, la présence de ces religieuses est un intérêt puissant, secret, caché, volontaire aux yeux des hommes pour notre ville, pour notre mission, pour notre âme, pour la compassion pour le monde. Parce que oui, ici, nous sommes autour de l'autel du Christ. Alors effectivement, ici, nous venons supplier que la compassion ne disparaisse jamais de notre ville. Ici, nous venons supplier que de jeunes femmes entendent cette nécessité pour notre ville. Le confinement sanitaire ne dit rien de tout cela. Le confinement sanitaire est creux, il est sans avenir, sans perspective. Il est juste angoissant, inquiétant, à tel point que l'on se pose à juste titre la question de la santé mentale de nos étudiants. Pas de la santé intellectuelle, de la santé mentale. C'est comme si ce confinement avait réveillé au cœur de nos responsables de tout genre que nous avions une âme. Alors on ne peut pas dire âme, ni au ministère, ni à l'Élysée, ni à l'ARS, mais santé mentale. Ah, alors là, ça devient bon. Santé mentale. On n'est pas loin de l'âme. J'attends un fourchement de langue d'un ministre qui un jour dira l'âme à la place de santé mentale, expression inventée pour cacher le sens de notre cœur. Oui, quelle grâce pour nous, ici à Rouen, de pouvoir donner une réponse nouvelle à nos amis. C'est le troisième point, l'évangélisation. Jésus dit, le jour de sa résurrection entre les morts, allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Quelle angoisse! Mon Père, Jésus, il connaissait l'école publique. On n'a pas le droit de prononcer le nom de Jésus. Ou la simple micro-croix accrochée autour du cou, voire cousue à l'intérieur du revers du manteau, apparaît comme un élément parchement d'irrespect. Parfois même dans l'école catholique. Mon Père, comment pouvons-nous parler? Comment pouvons-nous évangéliser? À table avec mes amis, il y a un moment où on parlera un peu de l'Église. Enfin, on va quand même pas faire une homélie à table. Enfin, à mes enfants, je veux bien. Enfin, il faut leur laisser la liberté, hein? On est bien d'accord. Finalement, la parole de Jésus serait-elle irréalisable? Allez de toutes les nations, faites des disciples. Serions-nous, nous, les témoins de l'impossible parole, du Verbe fait chair, celui qui vient à notre rencontre, celui dont on dit aujourd'hui qu'il a dressé sa tente parmi nous, qu'il a fait une cabane, comme le dit l'évangile de la Transfiguration, par cette fête de Sukkot que les Juifs célèbrent. Eh bien voici la réponse pour moi. Nous l'avons vu au chalet de Noël sur la place de la cathédrale. Nous l'avons vu à Jeanne d'Arc. Quand on parle d'émission, ça s'éteint. Nous avons vu la mission au chalet de Noël sur la place de la cathédrale. Nous avons vu ces milliers de personnes étonnées, surprises de voir un chalet qui s'appelait Caton-Franc. Nous avons vu des milliers de personnes entrer dans l'église Jeanne d'Arc, non pas pour voir les vitraux, mais pour découvrir l'histoire autour de la croix de Jeanne, de sa dernière lettre et de l'anneau de sa première communion. Nous avons vu des milliers de personnes entrer à Saint-Godard pour voir l'incarnation du Fils de Dieu traîner sur un âne. Et maintenant, nous voudrions dire que la parole du Christ, allez de toutes les nations, faites des disciples, serait irréalisable, alors que nous voyons qu'elle est en attente dans le cœur de nos contemporains. Vous le savez, demain, 1er mars, nous commençons une nouvelle mission dans l'église Saint-Joseph, la seule église qui porte ce nom dans toute l'agglomération de Rouen. À Saint-Joseph, petit quartier oublié, loin des grands axes, nous est donné une fois encore, un peu comme une périphérie dont parle le pape François, pour aller sans cesse à la rencontre de nos amis. À partir de demain, dès demain matin, des temps d'adoration, des messes quasi quotidiennes, des chapelets récités par les enfants, des pèlerinages autour de l'Église, des temps de réflexion sur la doctrine sociale de l'Église, des temps de bénédiction pour les couples, des temps de réflexion pour les jeunes, les lycéens, puis les étudiants. Tout cela nous ouvre à une nouvelle grâce missionnaire. Mais surtout, c'est ici que la mission est permanente. Ici, rue Bourg-l'Abbé, chez les bénédictines du Saint-Sacrement. À vos amis qui cherchent à se poser, venez ici avec eux et laissez là le Christ les évangéliser. Proposez-leur de s'asseoir 10 minutes, de se mettre à genoux. Proposez-leur de découvrir ce Dieu. Peut-être faudra-t-il s'assurer aux connaisseurs que les portes sont ouvertes. Ça, c'est un détail. L'évangélisateur, c'est le Christ. Nous sommes ses serviteurs. Mais il nous appelle aussi ses amis. Je vous appelle mes amis. Permettez à vos amis de découvrir l'ami de leur vie. Ils découvriront aussi, peut-être, pourquoi vous êtes leurs amis. Vous leur offrirez une grâce nouvelle. Ils découvriront l'intérêt
d'un monastère en pleine ville, alors que peut-être dans leur repas, dans leurs idées, ils sont les premiers à dire « Bonne sœur, ça ne sert à rien ». Le confinement religieux offre une réponse à l'angoisse de notre temps, à la fatigue de notre temps, à l'épuisement spirituel de notre temps. Voici la gratuité de l'amitié. Voici la profonde évangélisation pour notre monde. C'est toujours impressionnant, je suis sûr que vous en avez déjà rencontré parmi vos amis, des gens qui disent « Quand je serai à la retraite, la première chose que je fais, c'est une semaine dans un monastère. » Il n'y en a pas un qui le fait. Une demi-journée à la boutique, pour être sûr, si jamais entre deux offices, d'avoir faim, de pouvoir être rassasié. Eh bien, voici ici, nous avons au cœur de Rouen nous n'avons même pas besoin d'attendre la retraite pour pouvoir venir vivre une journée, une après-midi, quelques instants de service, de joie, de repos de notre âme, fondée sur le Christ, et non pas l'amitié avec les religieuses. Ça n'est pas ça qu'elles cherchent. Nous ne faisons pas les après-midi d'adoration du dimanche de carême chez les religieuses pour devenir leurs copines. Nous sommes là pour adorer le Christ avec elles et redécouvrir la complémentarité des vocations et redécouvrir les grâces qui sont données à chacun en vertu de son baptême, là où le Christ l'appelle, dans la vie conjugale, dans la vie religieuse, dans la vie sacerdotale, et si l'on n'est pas marqué par un de ces états de vie, dans l'état de ma vie baptismale, fondée sur la mort et la résurrection du Christ. Alors oui, effectivement, nous découvrons qu'il y a un grand intérêt salutaire pour la ville d'avoir un monastère en ses murs. Oui, il y a un grand intérêt pour notre Église de s'appuyer sur la margelle de ce puits spirituel. Oui, il y a un grand intérêt pour notre famille de lui offrir une nouvelle profondeur. Oui, il y a un grand intérêt d'inviter vos amis ici. Parce que pour une fois, exactement comme le dit Jésus dans l'Évangile, lorsque vous invitez vos amis, ne le faites pas pour qu'ils puissent vous rendre l'invitation. Si vous invitez vos amis dans un monastère, jamais la prière n'acceptera de venir déjeuner chez vous. Vous venez chez elles, chez les religieuses. Elles ne pourront pas vous rendre l'appareil. Vous ne pourrez pas leur offrir pareil. Du coup, nous perdons ici la mondanité de nos relations et nous découvrons ici la simplicité de la fraternité gratuite, ce qui est nécessaire à notre temps. Ici, nous donnerons à nos amis une nouvelle réponse pour notre époque. Ici, nous donnons une nouvelle réponse à ce confinement sanitaire, parce que ici, nous découvrons le confinement salutaire. Je vous remercie. Merci Père. Donc si je suis bien tout ce que vous avez dit, dimanche prochain l'église est pleine, voire même en semaine, les sœurs vont être ravies.